Salut à vous les béliers, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour le mois de juin 2024. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai, ou en tout cas que votre mois de mai se passe bien. Et si vous passez un mois de juin, si vous regardez ce tirage en juin, ben, je vous souhaite un joli mois de juin. Alors, on va faire ici comme d'habitude un tirage pour les signes lunaires, solaires, ascendants, ou si vous avez beaucoup de planètes en bélier, ce tirage peut vous concerner. Écoutez toujours votre ressenti, si ça vous parle ou pas. Il peut y avoir des choses comme le général qui va peut-être pas trop vous parler, mais ensuite si on va sur le professionnel ou sentimental, là, paf, ça va. Peut-être qu'il y a des choses qui vont parler plus que d'autres. Donc juste écoutez votre ressenti. Prenez les messages qui vous parlent et qui vous nourrissent, qui peuvent vous faire du bien, même si c'est des messages peut-être négatifs sur dans la forme, mais dans le fond, ça va vous faire du bien. Alors, c'est parti, on va faire justement le général, on va voir vos énergies générales. Installez-vous confortablement. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les béliers pour le mois de juin 2024? Déjà, il y a eu Mars qui est rentré dans votre signe, donc il y a dû avoir du mouvement, il y a dû avoir de l'action. Ok, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a la community, donc la communauté, dans la maison 11, dans la maison du Verseau. Donc, est-ce que là, on est en train de tisser des liens sociaux en ce moment? Est-ce qu'on a envie de tisser des liens sociaux avec les autres? De créer une forme de communauté, une forme de partage et d'entraide aussi. Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc, une énergie très, on va dire, du Verseau qui vient vous accompagner. Peut-être que vous êtes entouré de Verseaux, des personnes qui cassent un peu les règles ou qui sortent un peu de la norme. Donc peut-être qu'on vous invite à sortir un peu de la norme aussi. Est-ce que je peux avoir d'autres énergies pour les béliers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres énergies pour les béliers? Okay. On a transit. Donc vous êtes en train de transiter, vous êtes en train de changer ici. Peut-être vers plus d'ouverture. On a la maison ici. Ok, intéressant. La maison 4. Donc par rapport à la famille, peut-être qu'on est en train de se détacher du lien familial, ou peut-être pas, justement, peut-être on est en train de reconstruire quelque chose de familial, ou peut-être que cette communauté sont avec des personnes qui vous tiennent à cœur, et avec qui, c'est comme si c'était votre famille d'âme, ou votre famille de cœur. Là, on est en train de changer ici, dans une forme de collaboration, dans une forme d'entraide ou de soutien, et de se sentir chez soi, de se sentir à l'aise, en famille. On a besoin de ça là, les béliers. Peut-être que vous étiez peut-être trop solitaire dans le passé, ou il se passait des choses que au niveau individuel. Là, le collectif, ou en tout cas le familial, ce qui vous entoure, va vous affecter pour le mois de juin. Intéressant. J'ai l'impression que c'est vous allez tisser des liens avec des personnes même totalement différentes de vous, avec des opinions même peut-être différentes, ou une vision de la vie différente, un caractère complètement différent, mais c'est comme si vous alliez dans le même sens, vous construisez ensemble. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juin? On a le lion ici avec l'instinct, intuition, connaissance, sensation, confiance. Je pense que d'une certaine manière, vous êtes en train de vous renouveler, ici, les béliers, mais un renouveau qui est dans... Vous avez confiance en fait de ce changement. Je vais la mettre là, ici, parce que le lion est un symbole très intéressant. Même quand on regarde ce lion, on peut sentir ce côté très solaire, cette force, la confiance qu'il a. Donc on vous invite vraiment à avoir confiance en vous, avoir même peut-être un côté leader. Peut-être que dans cette communauté, ou dans cette famille, il y a ce côté où vous allez avoir un côté leader aussi, peut-être. Un côté meneur. J'ai l'impression que vous savez que vous êtes en train de transiter aussi. Hein. Le transit, là, avec le 5, on est toujours dans le changement, on est toujours dans une forme de... On est en train de renaître. Donc je pense que vous savez que vous êtes à la fin d'un cycle ici, et dans le début d'un autre. Et vous devez avoir confiance dans ce nouveau cycle qui arrive pour vous, là, les béliers. Ok, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre juste un dernier oracle avant d'aller sur votre état d'esprit, ou les professionnels. Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juin 2024?
un animal. En plus, le lion, c'est un des seuls félins qui vit, c'est un animal social. Et normalement, le tigre ou, je sais pas, le jaguar, le guépard sont des animaux très solitaires. Là, justement, vous êtes passé de cette énergie solitaire et l'énergie du 1 et l'énergie du bélier, c'est le 1, c'est le moi-je, moi dans ce monde, où est-ce que j'ai ma place? Et je pense que d'une certaine manière, vous avez... Et on a deux fois le 19, hein, donc le 1 et le 9 en numérologie, ici, c'est la fin d'un cycle. On a commencé avec le 1 et on finit avec le 9. Donc vous finissez un cycle, là, c'est presque alarmant. Dans le sens, c'est flagrant. Dans le sens, maintenant, on vous demande d'être beaucoup plus flexible à cette nouvelle vie qui arrive, à ce nouveau transit ici. On a la bénédiction, ok. Donc le 22 ici, on annonce ici que vous êtes guidé, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. C'est comme si c'était hors de votre contrôle et que vous savez que c'est le chemin qu'il faut suivre. Donc là, on est dans un changement qui est assez... un beau changement, mais un changement qui est nécessaire à votre évolution, qui est nécessaire pour que les choses grandissent en vous. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour les béliers? Pour le mois de juin 2004. Ouais. Alors ça peut être ici, vous voyez, on a vraiment ici deux personnes qui avancent ensemble dans le même but. On va dans le temple de Jupiter, dans le temple de l'expansion, dans le temple de l'abondance, de la solidité. Ici, on a des piliers, on a plein de piliers, donc on se sentira bien, on se sentira en sécurité. Et aussi avec les plaisirs, avec Vénus, ici, les plaisirs de la vie seront là. Okay. Donc on va aller sur votre état d'esprit. Donc j'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous ressentez. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et bienvenue aux nouveaux si vous venez de me découvrir. Dites-moi aussi si vous êtes nouveau. Ça me fait plaisir de tout le temps voir les nouveaux qui arrivent. Ça me fait vraiment un plaisir de vous lire. Donc c'est parti. On va voir votre état d'esprit et après le professionnel pour le moment. Donc est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des béliers pour le mois de juin 2024? Quel sera l'état d'esprit des béliers pour le mois de juin 2024? Quel sera l'état d'esprit des béliers pour le mois de juin? On a ici les amoureux. Donc il y a un coup de foudre. Il y a des choses qui s'alignent. Il y a comme, comment on pourrait dire, c'est le Eureka. Eureka, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma passion, j'ai trouvé mon chemin. Là, il y a comme un éclair de génie qui arrive au niveau mental, au niveau de votre esprit. Vous allez être... Peut-être qu'il y a la notion du choix, peut-être que vous allez devoir faire un choix, peut-être qu'il y a des hésitations encore qui sont là. Surtout si vous regardez ce tirage pour le mois de mai, peut-être que vous êtes encore en train d'hésiter ou vous savez qu'il y a des choses encore à éclaircir avant de prendre une certaine décision ici. Mais on a un état d'esprit qui est quand même qui est secoué. J'ai l'impression que là, vous sortez de votre zone de confort et d'un côté ça vous fait du bien, mais d'un côté vous êtes inquiète ou vous êtes inquiet bien sûr et vous avez peut-être des appréhensions de comment est-ce que ça va se passer, de comment est-ce que vous devez gérer la chose. Donc ouais, allez, est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'état d'esprit des béliers pour le mois de juin 2024? On est dans le 5 de bâton, donc on a des conflits à l'intérieur de soi. On est encore... soit on se dit, ok, ben je suis très bien où je suis, j'ai pas besoin de changer, pourquoi est-ce que je dois changer? Pourquoi est-ce que je dois me déplacer? Pourquoi est-ce que je dois ici... Mais il y a un appel, c'est comme si vous êtes bien là où vous êtes, mais il y a un conflit interne qui est en train de vous dire, bon, il faut que tu te remues ici, il faut que tu avances, il faut que en fait vos pensées aillent dans la même direction ou même que vous avez besoin de choisir une direction ici. On a le 2 de coupe, donc on a une union du yin et du yang, de l'action et de l'immobilisme. Il y a, ok, on est sur le même, on fait un compromis ici et on avance ensemble. Donc là, je pense que peut-être que vous êtes un peu déchiré au niveau de certains choix à faire ou de certaines décisions à prendre. Il y a encore ici, c'est encore un peu, c'est pas le brouillard, mais c'est conflictuel dans votre tête. Il y a des énergies un peu
où on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va et dans quel pied est-ce qu'on va mettre, dans quoi on va avancer en fait. Donc on est, mais je sens vraiment qu'à un moment donné, il va y avoir cet éclair de génie où vous allez comprendre les choses et enfin vous allez pouvoir être en harmonie ou en tout cas en accord et plus en conflit avec vos idées ou avec tout ce qui se passe au niveau de votre tête. Et là vous allez pouvoir être mieux, quoi, vous sentir mieux. Donc ouais, moi, je vais avancer. J'ai pas envie de rester, j'ai pas envie de rester trop longtemps sur l'état d'esprit. J'ai envie d'aller sur le professionnel pour vous. Donc on va voir justement, on va tirer une carte. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les béliers pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui se passe pour les béliers au niveau professionnel pour le mois de juin 2024? Alors on a encore la communication. Ah non, on n'a pas encore. On avait la communauté, mais là on a la communication et on est dans la maison 3. Donc on est dans la maison de l'apprentissage, mais aussi de l'enseignement et de la communication. Peut-être que vous avez besoin de vraiment étudier ou en savoir un peu plus, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un peu comme un mentor, qui est en train de vous enseigner ou de vous apprendre comment faire les choses dans vos projets, au niveau du travail, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ici, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous aide, qui vous apprend beaucoup et avec qui vous communiquez beaucoup, ou en tout cas, on vous invite vraiment à communiquer encore plus avec cette personne. Et ça peut être plusieurs personnes, ça peut être, c'est pas forcément qu'une personne ici. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les... Ok, on a l'introspection. Donc là, il va falloir réfléchir. On est encore dans... Et on a le verso qui arrive. Donc pour moi, ici, le général, il est porté sur le professionnel pour le moment. C'est là où on est en train de collaborer. On est en train de s'unir avec d'autres personnes. Et il faut être aligné. Vous avez besoin d'être aligné avec vous-même pour pouvoir partager correctement qui vous êtes d'une manière authentique. Et vraiment, on sent aussi un alignement dans le travail. On sent que vous êtes, ou en tout cas que vous allez être bien, que vous allez être avec des personnes qui vous conviennent, ou en tout cas qui vous enseignent beaucoup. Là, j'ai vraiment l'impression... Là, on a un vase qui va dans une coupe. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup plus de... Alors, si c'est pas des connaissances, c'est de l'expérience ou c'est du vécu, c'est de... Il y a quelqu'un ici qui vous apporte beaucoup sur le plan professionnel. Ça peut être... Si c'est pas un enseignant, c'est juste des connaissances. Vous allez avoir beaucoup plus de connaissances dans un certain domaine au niveau professionnel. Ici, vous êtes en train de remplir votre coupe. Vous êtes en train de vraiment vous nourrir. Ici, vous êtes comme un gouffre sans fin et ça vous fait plaisir. Vous êtes vraiment en train d'apprendre ici et de vous dire waouh, mais c'est tant que ça, c'est possible, tout ça. Oui, c'est incroyable ce que je suis en train d'apprendre. On est dans ces énergies-là. Et on est en train de s'aligner parce que en même temps que vous êtes en train d'apprendre tout ça, ça change beaucoup de choses en vous, ça change beaucoup de votre état d'esprit. Vous voyez les choses différemment, vous êtes beaucoup plus aligné. On est dans de très belles énergies sur le plan professionnel ici. Il peut y avoir des collaborations avec des personnes. C'est comme si vous étiez peut-être jamais ouvert à d'autres personnes. Et là, d'un coup, hop, il y a des opportunités qui arrivent. On vient, on communique avec vous, on vous envoie des mails, j'en sais rien. On vient vers vous et on vous dit, ok, je te propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Il y a ça aussi comme énergie. Allez, est-ce que je pense avoir un peu plus sur le plan professionnel pour les béliers pour le mois de 2024? Il y a de l'action, il y a vraiment de l'action. Vous êtes en train de vous défaire de certaines chaînes. Vous êtes en train de vous défaire d'une certaine culpabilité que vous aviez au niveau du travail. Ici, vous étiez peut-être tiraillé. On vous disait, on était en train de vous dire d'aller dans un sens. Vous pensiez qu'il y avait une certaine voie à prendre, alors que en fait vous avez réalisé ou vous êtes en train de réaliser que non, le chemin c'est vous qui prenez cette décision et c'est vous qui décidez de ne pas être une victime, de pas ne laissez pas les autres vous contrôler. Aussi là c'est comme un avertissement ou en tout cas on vous dit ne vous laissez pas posséder par les autres et ne laissez pas les autres vous juger. Vous êtes le seul juge de ce qui est bien pour vous et de ce qui n'est pas. Et il n'y a personne autour de vous qui a cette capacité de vraiment vous dire là tu es sur le bon chemin ou pas. C'est vous qui le savez tout ça. Donc là on est...
on est en train de se défaire de ces chaînes et on est en train de se défaire de ce que... Ça peut être la famille qui est en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais dans quoi est-ce que tu vas? T'étais bien dans ce travail avant, pourquoi est-ce que tu veux changer? On est dans ce genre où on essaie de vous faire culpabiliser de vos choix. Ok? Il y a quelqu'un, il y a une énergie très... Je suis dans le passé, mais vous avez cette énergie martienne, cette énergie où il y a le mouvement et on va de l'avant. Et là, on y est en plein, on est dans je veux grandir, je veux casser les chaînes et je veux m'améliorer, je veux apprendre encore plus dans ce travail ou dans ce projet. Et on est là-dedans, on est vraiment là-dedans. Je vais prendre une carte ici de l'arcane. Est-ce que je peux avoir une carte qui symbolise ici le professionnel pour les béliers pour le mois de juin 2004? On a l'impératrice. On a l'impératrice, c'est une très belle carte sur le plan professionnel ici. Ça annonce de l'abondance, ça annonce de la fertilité. Vous êtes en train de mettre au monde aussi certains projets où certaines choses sont en train de s'agrandir et de vraiment prendre forme. Hein. Donc on a une très belle carte, on est très bien sur le plan financier aussi, j'ai l'impression, et on est très bien sur le plan professionnel. Et on a l'empereur ici qui vient vraiment accentuer cette force que vous avez. Hein. Cette force que vous avez. Allez, on va aller sur l'émotionnel maintenant. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Ça me fait toujours plaisir de vous guider, de vous accompagner. Des fois, franchement, je tombe sur des personnes vous êtes incroyables. Donc là, je ne parle pas que à vous les béliers, je parle vraiment de manière générale. C'est vraiment un plaisir chaque fois que je vous accompagne. Même moi, ça me nourrit et on en ressort tout le temps avec plus de compréhension, plus une meilleure perception de ce qui ne va pas et de le pourquoi du comment. Franchement, des fois, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous accompagner, je vous le dis. Allez, est-ce que je peux en savoir un peu plus ici au niveau émotionnel pour les béliers pour le mois de juin 2004? On a la communication. Ouais, on est vraiment en train de vous dire ici, dans le plexus solaire et là, le plexus solaire et on a dans l'expression. On a besoin ici, les béliers. Pourtant, vous êtes francs du collier. Beaucoup d'entre vous, vous êtes francs du collier. Mais là, peut-être qu'avec certaines choses, on a deux fois l'expression, expression, échange, partager le lien, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Donc là, on est en train de vous dire ici, avec le plexus solaire, c'est vraiment ça, c'est la confiance en soi. Ayez confiance en vous ici et ayez confiance en vos émotions. Qu'est-ce que vos émotions sont en train de vous dire ici? En fait, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas peur d'exprimer vos émotions et tout. On n'est pas là-dedans. Mais c'est dans exprimer ces émotions dans le sens écouter ce que vos émotions sont en train de vous dire. Peut-être que vos émotions sont en train de vous dire vas-y, avance, tu es sur le bon chemin. Et peut-être que vous êtes en train de bloquer tout ça. Et donc en gros, on est en train c'est comme si vous allez exprimer dans vos actes ce que vos émotions ressentent. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire comme message là? Donc, ayez confiance en ce que vos émotions sont en train de vous dire. Vos émotions sont vraiment là pour la plupart. En tout cas pour vous, en tout cas le message ici, c'est vos émotions sont vraiment en train de vous dire d'avancer, d'y aller, de foncer, de vous exprimer aussi. Bon, vraiment peut-être qu'il y a besoin de plus de communication ou plus de... Là, c'est peut-être dans le sens un peu intime, dans le sens partager vos émotions et vos ressentis avec d'autres personnes. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez pour les autres aussi. On est aussi là-dedans. Ok? Est-ce que je pense savoir un peu plus au niveau émotionnel pour les béliers pour le mois de juin? N'ayez pas peur du... C'est comme si c'est bizarre, hein, mais on est en train de vous dire n'ayez pas peur du positif. N'ayez pas peur ici ouais, c'est ça, de la bénédiction. N'ayez pas peur ici d'avoir ce côté reine où vous allez être bien ici. Vous allez avoir une assise et vous allez vraiment sentir ici les bienfaits de la vie où
c'est comme si on vous disait, ouais, c'est ça, n'ayez pas peur ici de votre lumière, n'ayez pas peur ici du positif qui peut vous arriver. Vos émotions sont vraiment en train de vous dire ici, là tu es quelqu'un de solaire, on a beaucoup le lion, le troisième chakra, donc c'est le lion encore et Sagittaire, donc des énergies de feu, des énergies tout en étant ancrées, des énergies d'expansion et je pense que d'une certaine manière vous avez peur ici de votre propre force là les béliers, de votre propre d'écouter vos intuitions, d'écouter votre instinct. Là, peut-être que c'est possible dans le passé, vous avez fait beaucoup d'erreurs en écoutant tout ça, en écoutant vos émotions et tout, mais là, pour le coup, on est en train de vous dire, vous êtes sur le bon chemin, avancez, allez-y. Ça va vous purifier. Ici, on a la lumière d'en haut, on va dire du ciel qui vraiment vous nettoie au niveau émotionnel, et pareil au niveau du bas. Donc c'est comme si le bas et le haut venaient vraiment vous nettoyer et vous purifier aussi d'une certaine manière, mais avec des bonnes énergies, des énergies où on vous dit tu es puissante, tu peux le faire. Donc là, il faut vraiment écouter ces émotions positives pour le coup. Ne pensez pas que vous êtes aussi dans une illusion, que vous êtes toujours dans une illusion. Non, vous avez raison ici. Ok, bon. On va aller sur le sentimental relationnel maintenant. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les béliers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les béliers pour le mois de juin 2024? Ok, on a l'observateur et on a aller loin. Intéressant. On a le pouvoir supérieur. Donc là, on est en train de... Alors, c'est aussi intéressant. On a une énergie où on est en train de vous dire, pour le moment, soyez observateur. Et c'est la meilleure manière pour vous d'aller loin. C'est-à-dire de faire avancer les choses dans cette relation, avec cette personne. Même si là, le guépard, on a une envie d'y aller à fond la caisse, on a envie de foncer maintenant. Les béliers, vous foncez sans réfléchir des fois. Donc on est dans ces énergies-là. Pour le coup, on est en train de vous dire, wow, calme. Observe ce qui est en train de se passer. Observe ce qui est en train de se passer au niveau de tes relations, au niveau du couple, au niveau de la personne qui t'intéresse, avec qui tu parles. Observe les choses, observe et sois dans le ressenti. On a les pouvoirs supérieurs ici, il faut écouter justement un peu ton âme qui peut être en train de te guider. Il faut écouter ici, où on vous invite à écouter, on va dire vos instincts supérieurs, ce qui est le plus, ce qui émane ce qui émane de vous, qui est plus, oh, j'arrive pas à dire le mot, qui est le plus élevé vibratoirement. C'est comme si on vous dit, sois dans la sagesse là pour le coup. Ne fonce pas toujours et après moi le déluge ou on verra bien ce qui va se passer. Non, là, vraiment, on vous invite, on vous dit, si vous voulez que les choses aille loin avec cette personne ou dans ses relations, continue d'observer, continue de voir ce qui est en train de se passer, et communique. Bien sûr, on est vraiment dans la communication pour vous pour le mois de juin, donc communique, mais observe beaucoup le comportement des autres, de l'autre, de ton partenaire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut peut-être te dire sans mots? Qu'est-ce qu'il émane au niveau du corps? Vous savez que je crois que c'est 80% du langage, c'est dans les gestes, c'est dans le regard, c'est au niveau physique, c'est pas ce que vous dites. Ok, donc là vraiment, on vous dit observe. Allez, est-ce que je pense savoir un peu plus sur le plan professionnel, sur le plan sentimental relationnel pour les béliers? Est-ce que je peux savoir un peu plus sur le plan sentimental relationnel pour les béliers pour le mois de juin 2024? On est dans les plaisirs, la beauté, la sensualité, la gourmandise. Donc c'est comme si on vous disait, profitez de ce qui est en train de se passer. Ne soyez pas hâtifs, ne soyez pas toujours... c'est vraiment, là, on insiste vraiment sur la sensualité, la beauté, la gourmandise, les plaisirs. On vous dit, prends plaisir de manger et ne bouffe pas à 300 à l'heure. Ne finis pas ton repas en 2 bouchées. Là, c'est sur le plan symbolique que je parle. Et c'est vraiment ça, c'est
ce qui est en train de se passer sur le plan relationnel, essaye de vraiment d'en profiter et de te nourrir de ce qui est en train de se passer. Si par exemple là vous êtes dans des relations un peu sentimentales, sensuelles, etc., n'essayez pas de conclure aussi rapidement ou n'essayez pas de vraiment... ouais, c'est vraiment, soyez calme, soyez dans la gourmand. Tout ça, on a des énergies de taureau ici. C'est le taureau qui va loin, c'est le taureau qui on vous invite à avoir l'énergie du taureau, dans l'énergie un peu de... Le taureau, c'est la sensualité, c'est on y va à son rythme, on prend du temps, mais on profite. Donc profitez de ces relations peut-être qui ne vont durer qu'un temps, mais ça sert à rien de précipiter les choses ici. On va voir ce qu'on a sur le plan. Je regarde juste si ça enregistre. Ouais. Qu'est-ce que j'ai là au niveau sentimental, relationnel pour les béliers pour le mois de juin 2024? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 3 de denier, on a le roi de coupe, la reine d'épée et les amoureux. On a encore, et c'est bizarre, hein, les amoureux sont sortis, c'est sorti encore, mais on a encore cette notion de coup de foudre. Et c'est pas toutes les cartes de l'amoureux où on a vraiment cette flèche coup de foudre ici. Donc peut-être que vous allez vivre le coup de foudre, peut-être que vous avez... et c'est pour ça que peut-être que vraiment, vous voulez y aller, vous voulez vraiment profiter à fond et faire tout ce que vous avez à faire avec cette personne. Mais non, il va falloir prendre son temps ici. Avant de justement vous dire que c'est le coup de foudre aussi. Profitez et sans trop réfléchir à ce que cette personne... comment dire? Avec la reine d'épée, on vous dit d'observer ici ce que votre cœur est en train de vous dire, de ce que vos émotions sont en train de vous faire savoir aussi. Et soyez lucide et soyez vraiment dans l'observation des émotions des autres, des émotions de votre famille, de vos amis, de votre communauté, de votre relation, de la personne avec qui vous êtes, enfin, qui vous attire. On est vraiment ici dans une clarté au niveau de ce qui est en train de se passer. Au niveau... mais quand même, il y a les plaisirs ici pour vous. Il y a des plaisirs et il y a l'amoureux. Donc pour moi, je pense que vous allez avoir un joli mois de juin sur le plan émotionnel et sentimental avec une personne. Les plaisirs vont être là. On vous demande juste et on vous invite juste à en profiter et à observer les choses, à être dans une clarté et pas dans une illusion et de prendre son temps. Donc tout simplement, voilà, si je dois récapituler voilà, il faut que je boive 2 secondes, je vais boire parce que je commence à bafouiller. Aussi, j'ai oublié cette carte justement. Avec le 3 de denier, regardez, cette personne est en train de construire une cathédrale. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais on est dans les deniers, on prend son temps, on y va petit à petit, on met brique par brique, on construit les relations brique par brique. On n'est pas en train de construire le haut le toit sans avoir des fondations solides. Donc on vous dit ici, pour que vous puissiez aller loin dans les relations, donc peu importe quel type de relation, vous devez y aller pas à pas, construire les choses petit à petit. Et les choses, on a une équerre ici, on a un compas, et c'est vraiment de manière aussi calculateur dans le sens prendre des bonnes décisions, ne pas faire les choses à l'aveuglette, d'accord? Donc très intéressant ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel aussi. C'est un très bon mois de juin. On va voir sur le plan spirituel maintenant, si ça vous intéresse. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les béliers pour le mois de juin 2024? Un message au niveau spirituel pour les béliers pour le mois de juin 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les béliers pour le mois de juin 2024? On est avec le partnership. Ok, donc le partenaire. Waouh, ok.
On est en train, on réalise des choses au niveau spirituel. Clarify, on est aligné. On est aligné. Et alors, avec le 16, c'est toujours comme la tour, c'est des fausses croyances qui tombent. Donc, il va y avoir beaucoup de fausses croyances qui vont tomber ou qui sont en train de tomber pour que justement vous soyez de plus en plus alignés. Toutes ces fausses croyances vous empêchent d'être alignés. Peut-être que vous allez aussi réaliser, par exemple, sur le plan symbolique, qu'est-ce que représente la chèvre. Qu'est-ce que représente aussi peut-être les perroquets. Tout simplement, ça peut être aussi simple que ça. Est-ce que la chèvre qui est représentée dans beaucoup de... Est-ce que c'est vraiment si négatif que ça? Qu'est-ce que ça représente? On peut voir qu'ici que la chèvre, au final, ça représente le Capricorne. Donc, essayez de voir peut-être qu'il y a certaines symboliques où c'est dépeint négativement. Et pareil pour le perroquet, qu'est-ce que ça représente vraiment? Est-ce que ça représente vraiment quelqu'un qui répète ou qui fait les choses juste parce que l'autre le fait? Est-ce que là, vous êtes dans un copier-coller d'une certaine personne? Ou est-ce que vous êtes vraiment sur votre chemin à vous? Ou est-ce que vous avez justement l'intelligence de comprendre ce que l'autre personne dit? Et le perroquet, c'est un des oiseaux, le plus intelligent dans la manière de retranscrire ce qu'il entend. Donc c'est vraiment, vous avez peut-être même un filtre qui est très fort sur le plan spirituel et vous arrivez à comprendre certaines choses que d'autres personnes ne comprennent pas. Donc ici, rien qu'avec ces cartes, il y a il y a déjà des messages très clairs. Donc il y a un alignement qui se fait ici. On a un alignement planétaire. Donc peut-être si vous y connaissez en astrologie, allez voir un peu ce qui se passe au niveau des planètes. Mais oui, ici, il y a certaines croyances qui doivent tomber, qui doivent être du passé. Ça doit vraiment vous quitter d'une certaine manière. Achieve, vous êtes en train d'avoir un certain succès sur le plan spirituel, c'est-à-dire d'atteindre certains niveaux, d'atteindre certains paliers ici sur le plan spirituel. Donc c'est top. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous encore. Est-ce que je peux avoir d'autres messages sur le plan spirituel pour les béliers pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres messages? On a faire le ménage. Faire le ménage, c'est faire le ménage des fausses croyances, de ceux qui vous encombrent aussi. Là, le cerf, il est très représentatif, c'est un animal avec les cornes de cerf. Ça vient toucher à l'astral, ça vient toucher aussi aux choses subtiles. Donc, vous êtes en train de faire le ménage ici dans, justement, l'astral, dans les nuages, et pas dans le matériel, dans tout ce qui est les chakras du haut, dans tout ce qui est les corps subtils. C'est là où ça doit faire le ménage pour que vous puissiez capter les bonnes informations. Donc c'est top, c'est top. Vous êtes sur le bon chemin là les béliers pour le mois de juin. Ouais, continuez à avoir confiance. Un des piliers que vous avez besoin d'avoir, c'est la confiance. Avoir confiance en vous, avoir confiance en ce qui est en train de se passer pour vous. On est vraiment là-dedans. Allez, est-ce que je peux avoir une dernière carte sur le plan spirituel pour les béliers pour le mois de juin 2024? On est dans le jugement, on se libère, on est en train de se libérer, vous êtes en train de vous libérer les béliers. C'est top. Et on a la lune, vous écoutez vos instincts, vous écoutez vos ressentis. La pleine lune aussi, ça montre ici qu'il y a des choses qui vont peut-être se révéler à vous, où vous allez avoir comme un flash, vous allez vous dire « Ah mais c'est bien sûr, je comprends mieux maintenant. » Il y a certains domaines qui étaient cachés en vous qui vont être éclairés. Donc peut-être des coins sombres en vous que vous ne vouliez pas voir ou des vérités que vous ne vouliez pas voir vont être enfin révélées et libérées. Et vous allez vous sentir beaucoup plus libéré. Donc c'est top sur le plan spirituel, vraiment. Vraiment, vraiment. Ok, bon, mais franchement c'est vraiment un bon mois de juin. Donc pour ceux qui restent jusqu'au bout, vous savez très bien que j'aime bien faire un petit tirage pour vous où vous allez choisir... Justement, donc ça va être un tirage plus personnel. Je vous invite juste à choisir parmi ces 3 cartes. Donc j'ai posé 3 cartes et je vous invite à choisir laquelle vous appelle le plus. Ça peut être une carte ou plusieurs cartes. Ou pas du tout de cartes. Qu'est-ce que je peux avoir un message pour les béliers qui sont restés jusqu'au bout? Bon, mais j'en tire 4. Allez, j'en tire 5.
Attention. Alors, hop. Ah bah non, c'est même pas 5, c'est 6. Est-ce que c'est bien cadré? Ouais. Bon, allez. Laquelle vous appelle le plus? Choisissez. Je voulais en faire que 3 et au final, il y a tout ça qui sort. Donc, c'est parti. Si vous avez choisi la première ici, on est avec le dieu Amon, le caché. Oracle en mon temps, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de la voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Donc on vous dit ici que là, peut-être qu'en vous, vous avez des dons de voyance, vous avez des dons ici de clarté, vous arrivez peut-être vraiment à ressentir les choses, vous avez une intuition très forte aussi. Donc, on vous invite à beaucoup plus de calme pour calmer votre esprit et c'est là que vous allez voir les choses. Si vous avez choisi la numéro 2, on est avec Khunsu, le dieu de la lune. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Donc là, on vous dit que si vous passez une période assez dure, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de l'aide où on va vous montrer le chemin, chemin qui est peut-être entouré de ténèbres, entouré de choses négatives, mais en tout cas, la lumière est là. D'accord? Si vous avez choisi la numéro 3, on a l'Ouas, le sceptre royal. Il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui t'appartient déjà. Réalise cette force que tu as en toi, vois tout ce dont tu es capable. Donc là, on est vraiment dans la confiance en soi, vous avez un bâton, le bâton du pèlerin ou le bâton, le djed, comme en Égypte, le sceptre royal. Donc on a une force, on a une assise ici, ayez confiance en vous. Si vous avez choisi la numéro 4, on a le papyrus avec la transmission. Grâce à moi, la connaissance est préservée et transmise. Tu n'es pas seul, tu peux compter sur le savoir et l'expérience de ceux qui ont traversé jadis les mêmes épreuves que toi. Ok, donc là, on vous dit, ouais, vous n'êtes pas seul et vous avez de l'expérience. Comptez sur votre savoir, comptez sur votre sagesse ici. Donc c'est aussi une forme de « ayez confiance en vous ». Et là, dans la transmission, ça rappelle aussi au tout début ce que j'ai dit, que quelqu'un est en train de vous transmettre beaucoup de renseignements, beaucoup de choses. Donc peut-être que là, il y a une transmission vraiment de savoir-faire. On est dans une très belle énergie ici au niveau de la transmission pour vous, pour le mois de juin. Si vous avez choisi la numéro 5, on est avec Hathor, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Fermez les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Donc là, on est dans une énergie maternelle, une énergie qui vous nourrit et qui vous protège, qui vous dit « Ne t'inquiète pas, ici les choses vont bien se passer ». Si vous avez choisi la dernière, la numéro 6, on est avec la déesse Eket, la grenouille. Je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Bon, mais là, c'est clairement... ça annonce clairement un grand changement pour certains d'entre vous. Donc voilà les béliers, j'espère vraiment que cette petite guidance vous aura parlé, que ça aura vibré en vous. Laissez-moi savoir en commentaire, j'adore lire vos commentaires. Si vous êtes resté jusqu'au bout aussi, ça me fait toujours plaisir les personnes qui disent « Oui, je suis resté jusqu'au bout ». Donc vraiment, je vous remercie. Pour les nouveaux, merci pour si vous êtes nouveau à être abonné, je vous remercie. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite tout le meilleur, les béliers. Passez un agréable mois de juin. Plein de belles choses à vous. Ciao.